Donc nous revoilà donc pour le deuxième et dernier exemple. On va totalement supprimer ça, avancer de quelques jours. Allez, on avance de 10 jours au hasard. Voilà, on se trouve ici dans un contexte, dans d'un graphique totalement différent. On a avancé de plusieurs jours. On ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui se passe, etc., etc. On revient et on refait toujours la même méthodologie. Nous sommes sur la plus haute des time frames monthly. Nous avons un contexte monthly. Qu'est-ce qu'on fait? On trace notre contexte monthly. Quelle est la nature de ce contexte monthly? La nature de ce contexte monthly est baissière. On a une FVG baissière. Donc, si ce contexte monthly tient, nous sommes censés attaquer ce swing low. Voilà. Ça, c'est notre framework en monthly. Maintenant, on descend d'une time frame. Et qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher un autre contexte. En weekly, nous n'avons pas de contexte dans lequel travailler. On n'a rien. Il n'y a pas de contexte. Le dernier contexte était là. Il avait été inversé pour aller vers le haut. Mais le contexte plus haut a la priorité. On descend encore en daily. On descend d'un contexte. Et en daily, on a un beau contexte bullish, bien large. Voilà notre premier contexte opposé qui va nous faire nous décider si on va effectivement venir sur cette ligne bleue ou si plutôt le prix va disrespect ce contexte monthly et aller ici. C'est comme ça qu'on raisonne à chaque fois. À chaque fois, on doit avoir nos deux lignes d'arrivée potentielles. Une dans le sens où le contexte est respecté et une dans le sens si le contexte n'est pas respecté. Donc, descend weekly, pas de contexte. Quoique le premier contexte ce serait plutôt ici. Voilà, daily. Daily est notre terrain de jeu. On veut que ce daily soit complètement disrespect pour pouvoir attaquer ces lows. Ça, c'est pour, on va dire, la mise en page.